Allô et bienvenue dans un nouvel épisode de Nourris ton esprit. Je suis vraiment contente encore une fois de vous accueillir et que vous soyez là encore et encore, semaine après semaine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut être un peu plus tabou, qui peut être difficile à entendre. Si jamais vous vous sentez touché personnellement puis que ça vous fait ressurgir plusieurs émotions qui sont plutôt négatives ou difficiles à vivre, n'hésitez vraiment pas à arrêter le podcast, à faire autre chose, puis vous êtes zéro obligé de l'écouter. C'est vraiment important pour moi de le spécifier avant. Donc, écoutez-vous, écoutez comment vous vous ressentez en entendant le podcast. Puis si jamais c'est trop difficile, c'est pas plus grave que ça et on se revoit la semaine prochaine. Pour ceux qui décident de continuer le podcast, on va parler de la santé mentale, mais plus précisément du trouble d'anxiété généralisée et aussi de la dépression. Donc, j'ai une invitée qui a été extrêmement généreuse, extrêmement vulnérable de venir parler ici avec moi. On a parlé de sa vie, de comment elle vit ces troubles de santé mentale-là. Parce que oui, tu peux continuer à vivre en faisant plein d'expériences, en étant heureuse malgré des troubles de santé mentale. Fait que c'était vraiment important pour moi d'en parler dans mon podcast, d'être capable d'en parler, puis que ça soit... Je sais que c'est de moins en moins tabou, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors, ça va être un épisode vraiment pour ça. On parle aussi de sujets qui peuvent être un petit peu plus difficiles. Par exemple, le suicide. Si jamais, encore une fois, ça vous touche, n'hésitez pas à arrêter le podcast. Et sinon, je vais laisser dans la barre d'informations plusieurs ressources qui sont là pour vous aider. Il y a plusieurs lignes d'écoute, alors n'hésitez vraiment pas. Avant de commencer l'épisode, je veux vous parler de la collaboration que je fais pour cet épisode-là, et c'est avec la compagnie Pur. Je suis extrêmement reconnaissante que cette compagnie a accepté de collaborer avec moi, mais surtout a accepté de vous offrir un magnifique concours. Alors, pour ceux qui sont en visuel, par exemple sur YouTube, vous pouvez voir tout ce que vous courez la chance de gagner. C'est vraiment, mais vraiment simple. Vous avez seulement à aller sur mon Instagram, partager l'extrait qui va être publié en ce moment dans votre story et aussi d'être abonné à mon compte Nourris ton esprit. Et c'est tout. Donc, en faisant simplement deux choses, vous vous abonnez, vous partagez l'extrait, vous courez la chance de gagner tous ces produits. Donc, pour ceux qui ne voient pas, je vais vous les nommer. Puis, qu'est-ce que j'aime vraiment de la compagnie Pur, c'est que vous pouvez, en achetant avec Pur, vous sauver la planète parce que vous pouvez recharger vos produits. C'est vraiment simple. Vous allez dans une place près de chez vous qui font la recharge de ces produits-là. Il y a dans beaucoup de pharmacies qui le font. Donc, vous sauvez le plastique, vous sauvez les bouteilles. C'est réutilisable. Ça, c'est vraiment important pour moi. En plus, c'est une compagnie qui est près de chez moi. Donc, c'est une compagnie québécoise. Et tous les produits sont faits sans produits chimiques, ce qui est vraiment important pour la planète, pour notre santé aussi. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter les produits que vous courez la chance de gagner. Alors, on a l'eau de linge. Sincèrement, c'est quand même des grosses bouteilles, là, 500 ml. Ça vaut la peine. On a aussi le nettoyant de multi-surface qui est aussi de 500 ml. Je vais les installer juste ici pour que vous les voyez bien. On a le parfum d'ambiance. Donc celui-là, on a une bouteille de 120 ml. Donc il est écrit « Aucun cancérigène ni perturbateur hormonal ». Voilà. C'est certain que les personnes qui l'écoutent en audio entendent juste moi qui fais du bruit, mais j'essaie de faire de mon mieux. On a aussi l'extrait de la senteur. Et la senteur, je ne voulais pas encore nommer, mais c'est fleur de pommier. Sincèrement, je l'ouvre en ce moment. Ça sent tellement bon, j'arrête pas de le mettre dans mon diffuseur qui est juste là. Tout mon appartement sent vraiment bonne. Ça sent le printemps. Puis c'est... J'essaie de ne pas faire de bruit. C'est vraiment pratique pour faire son ménage de printemps. Donc,
c'est ça. Et on a aussi le liquide à vaisselle qui est non testé sur les animaux. C'est des ingrédients sécuritaires, c'est biodégradable et comme j'ai dit, on a le remplissage en vrac. Alors, si vous voulez gagner ces magnifiques produits, vous savez quoi faire. Mais j'ai aussi un code promo qui est PURLAETITIA10 pour avoir 10% sur votre prochaine commande. Pur tout en majuscule, Laetitia tout en majuscule. Alors, je suis vraiment, vraiment reconnaissante. Je remercie encore cette compagnie de m'appuyer dans ce beau projet. N'hésitez vraiment pas à aller me suivre sur Instagram. Je vais encore vous parler des produits. Je vais vous faire des petites vidéos de moi qui fais du ménage pour vous montrer comment utiliser les produits. Aussi sur mon TikTok. Alors, ça ressemble à ça. Merci beaucoup d'écouter le podcast et je vous souhaite un bon épisode et bonne chance pour le concours. Je suis contente de te recevoir aujourd'hui. Si tu veux me parler un peu de toi pour les auditeurs. Dans le fond, je m'appelle Océane. J'ai 19 ans. Je fais mon cours d'infirmière auxiliaire. Puis j'habite à Rivière-du-Loup en appartement. Je sais pas si tu veux que je parle un peu plus de ma personnalité. Ben oui, si ça te tente. Ok. Je suis quelqu'un d'assez anxieuse. J'ai quand même un grand cœur. J'aime quand ça bouge. Mm-hmm. Puis, de même, je sais pas trop quoi dire, là, mais... C'est bon. Mais c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui, de l'anxiété, puis aussi de la dépression. Ouais. Mais je suis vraiment contente de t'accueillir, puis je te remercie parce que je sais que c'est pas toujours facile de parler des choses comme ça. Mais je pense que ça va vraiment aider à des gens qui se reconnaissent, puis vont pouvoir pas se sentir seuls dans tout ça. Mais si tu veux me commencer par un peu me parler, tu sais, l'anxiété pour toi, c'est comment que tu la vis? Dans le fond, l'anxiété, moi j'ai commencé quand même assez jeune à faire de l'anxiété. Quand j'étais plus jeune, je faisais pas de crise d'anxiété, c'était moins pire. Mais en vieillissant, là, j'ai commencé à faire des crises d'anxiété. J'ai commencé à prendre des médicaments pour l'anxiété, puis comment je la vis, moi c'est l'anxiété généralisée dans le fond que je fais. Fait que c'est autant sur les notes scolaires, sociales. J'ai beaucoup eu de la misère quand que je devais aller, mettons, faire l'épicerie tout seul. Ouais. J'ai de la misère encore. Aujourd'hui, j'ai de la misère. C'est moins pire. Aller dans les magasins. C'est beaucoup. Je me renferme beaucoup, justement, à cause de ça. Des nouvelles activités, j'en fais pas parce que je suis trop anxieuse. Ouais. Mais je travaille là-dessus. Fait que c'est beaucoup. Je me renferme à cause de ça. Fait que c'est comme difficile. Mm-hmm. Mais maintenant, je travaille vraiment là-dessus. Puis ça paraît un peu, là. Je commence à faire des activités pour justement combattre ça, parce que je me dis que plus que je me renferme, plus que mon anxiété va être pire. Ouais. Plus que t'évites, plus que l'anxiété va augmenter. Ouais. Puis tu sais, c'est pas juste, mettons, au niveau des activités, là, c'est l'anxiété, mettons, quelqu'un va me dire quelque chose, puis là, il me répondra pas tout de suite. J'ai comme pas d'exemple vite de même, là, genre... Mais j'ai pas d'exemple de même. C'est un peu comme une peur que la personne parle de ta vie. Là. Ouais, ça, j'ai tout le temps cette peur-là. Là. Même avec mes parents, là, des fois, je les appelle 3 fois par jour. Là. Okay. C'est comme c'est une peur de même que j'ai, là, qui arrive de quoi, mettons, mes parents, puis que je leur ai pas parlé cette journée-là, ou des trucs comme ça. Quand j'étais petite aussi, je faisais des petites crises de panique à cause j'avais peur de la mort. Okay. Ça me faisait beaucoup d'anxiété. Quand le soir, je me couchais, j'avais peur de m'endormir. Puis de pas me réveiller, genre. Fait que tu sais, ça a commencé pas mal comme ça, puis en vieillissant, c'était pire en pire. Ouais, puis quand t'étais jeune, tu sais, quand tu vivais ça, est-ce que tu le savais à ce moment-là que c'était de l'anxiété? Non. Ça m'a quand même pris du temps avant de comprendre que c'était de l'anxiété. Parce que j'ai un TDAH quand même assez élevé, puis on m'a toujours dit qu'à cause de mon TDAH, j'avais de la misère à gérer mes émotions. Ouais. Mais qu'au fond, tu te rends compte que j'ai pas juste un TDAH, je fais de l'anxiété, là, puis ça apparaît, là. Tu sais, je suis tout le temps rendue... En ce moment, je le fais, là. Ouais. Tu sais, c'est complètement différent, là. Ouais, mais j'ai l'impression, tu sais, ça revient souvent, ça, quand une personne est TDAH, c'est difficile de la diagnostiquer avec de l'anxiété aussi, parce que, à première vue, le monde, ils vont voir les symptômes de TDAH, puis tu peux être les deux aussi, et c'est juste plus difficile, fait que, tu sais, c'est un peu, pas normal, mais ça arrive souvent que les personnes, au début, ils vont être diagnostiqués de TDAH, puis il y en a qu'en fin de compte, ça va juste être de l'anxiété, puis il y en a que ça va être les deux. Là. Ouais, c'est ça. Et ça a été... j'étais rendue en secondaire 4, je crois, quand ils ont commencé à me médicamenter pour l'anxiété.
Puis je suis médicamentée TDAH depuis première année. OK. Mais anxiété, ça a commencé vraiment secondaire 4, là, où est-ce que là, j'étais comme là, ça va pas, là. C'est juste le cégep, là, quand c'est tombé en ligne, là, j'étais bien. Mais là, l'année d'après, quand ça recommençait en présence, là, je faisais des crises de panique. Puis c'est pour ça, dans le fond, j'ai lâché le cégep. Parce que mon anxiété sociale avait empiré à cause de la COVID. Oui. Mais c'est ça, t'étais dans une zone de confort, veux pas, là. T'étais chez toi, tu pouvais faire tes cours. Fait que c'est sûr qu'il y avait beaucoup moins d'éléments qui étaient stresseurs, qui étaient des éléments de stress pour toi. Fait que veux pas, tu te sentais bien. T'sais, une personne anxieuse aime être dans sa zone de confort, on s'entend. Fait que c'est sûr que là, t'étais confortable, puis toi, tu pouvais continuer à vivre comme ça, mais quand la réalité est revenue, ça l'a fait un gros choc parce que c'est quand même revenu rapidement, là, tu sais. Oui, c'est revenu doucement, mettons, pour les restos, les bars, mais l'école, ça l'a fait de en ligne à on retourne complètement en présence. Oui. Tu sais, avec le masque en plus, là, il y avait quand même des changements. Puis on s'entend que nous, on n'a pas fini notre secondaire 5. Fait que là, t'es un bon bout de s'en aller à l'école, puis là, t'es en ligne, puis là, tu retombes cégep, nouvelle étape, puis en présence, du monde que tu connais pas. Tandis que tu étais habitué d'avoir tout le temps. Parce que moi, au secondaire, ça a pris du temps, mais je suis à l'aise avec ma classe. J'ai eu la chance d'avoir tout le temps la même classe. Puis là, rendu au cégep, là, ça m'a déboussolé. Là. C'était. C'était difficile. Ouais, ça a été vraiment difficile. Là. Puis quand tu étais jeune, est-ce que tu en parlais à ta famille, à tes proches? Comment tu te sentais? Ouais, ça, c'est quelque chose que je me rappelle pas trop. Je sais que. Moi, mettons, mon émotion, mettons, de stress, souvent, je la passais à sa colère. Fait que j'ai comme des troubles de comportement un peu, parce que je passais ça... On dirait que c'était plus facile de passer ça à sa colère que d'exprimer qu'est-ce qui se passait, mettons, là. J'ai été longtemps comme ça aussi, là, puis... c'est quand même été difficile, là. Mais j'ai l'impression aussi que c'est ça pour beaucoup de personnes qui sont anxieux. Juste parler de leur anxiété les rend anxieux. Ça les stresse vraiment beaucoup. Fait que c'est certain que c'est difficile parce que tu trouves, veux pas, tu es complètement vulnérable devant cette personne-là. Puis souvent, c'est de quoi qui nous fait peur. Puis tu parlais un peu de la peur que la personne te rejette. Fait que je sais pas si c'était le cas, mais peut-être que tu avais peur que si t'en parles, la personne te rejette ou voit ça négativement. Mais tu sais, c'est surtout que c'est pas tout le monde qui comprend l'anxiété. Fait qu'on se fait souvent dire c'est juste dans ta tête. Ou quand tu as des crises d'anxiété, des fois, c'est, voyons, tu sais, gère tes émotions, il n'y a personne de mort. Ou, tu sais, mais dans le fond, c'est parce que même si tu te fais dire que c'est dans ta tête, au fond, toi, tu le sais que c'est dans ta tête, mais tu gères pas ça, là. Tu sais, il y en a ceux qui vivent pas avec l'anxiété, on dirait qu'ils comprennent un peu moins ça. Fait que c'est pour ça que des fois, c'est difficile d'en parler, parce que tu as comme une peur au fond de toi de te faire dire encore que c'est dans ta tête. Ou des fois, si tu cherches l'attention, ou tu paniques pour rien. C'est surtout cette peur-là. Là. J'ai l'impression que c'est soit banalisé, que le monde va dire « Ah, c'est pas grave, calme-toi, respire », ou le contraire, le monde va dire « Tu veux juste avoir de l'attention, t'exagères », mais en réalité, il faut juste prendre le temps d'essayer de se mettre à la place de l'autre, puis quand t'es capable de faire ça, tu vas voir que la personne, veut pas, elle souffre, puis elle a besoin de ton aide. Là. Quand une personne te dit « Je me sens anxieuse », ça va tellement y avoir pris de l'énergie de dire ça, sois juste là pour l'écouter puis l'entendre. Là. C'est ça, tu sais, des fois, si tu sais pas quoi répondre, juste écouter, ça fait du bien, là. C'est... Tu sais, au pire, si tu sais pas quoi répondre, tu te dis, tu sais, je sais pas quoi te dire, mais au moins, tu sais, je te comprends, mais peut-être pas je te comprends, parce que des fois, tu comprends pas nécessairement, mais au moins, tu t'es écouté à la personne, là. Tu sais, si dans ta tête, tu te dis juste... genre, t'exagères, dis-le pas. Tu sais, au pire, dis-le pas. Au moins, t'as écouté, tu sais. Mais juste simplement d'écouter la personne, ça fait du bien. Puis ça l'aide la personne à pouvoir extérioriser ses sentiments. Puis, tu sais, je me demandais, là, tu parles, mettons, d'écoute et tout, est-ce qu'il y a des personnes, tu sais, dans tes proches, comment ça va, mettons, niveau entourage et tout? Ça va quand même bien. J'ai des bons amis qui sont compréhensifs là-dessus, puis... Je leur lève mon chapeau pour vrai, là. Des fois, avec ma famille, c'est un peu plus difficile, mais je sais que je suis quand même écoutée. Ça, c'est au moins ça, là. Mais sinon, fait que ça te fait quand même du bien d'avoir des proches qui sont là pour toi, là. Puis ça, est-ce que ça a été difficile au début? Tu sais, si tu te dis qu'au cégep, ça a été difficile de te faire des nouveaux amis,
là, t'as changé pour étudier à une autre place. Est-ce que là, ça a été encore difficile de te faire des amis? Ben, ça dépend. Tu sais, je me suis fait une bonne amie dans ce cours-là, mais j'ai quand même la misère avec certaines personnes. Tu sais, quand que... Tout le temps, t'as l'anxiété, tu sais. Ouais. Mais quand je pose une question, puis que là, ça parle en même temps, ou que ça rit, là, t'es comme, OK, est-ce que ça rit de moi? Ou... Mais sinon, tu sais, j'ai quand même travaillé là-dessus, puis où est-ce que je suis en ce moment dans mon cours d'infirmière auxiliaire, je sais ce que je veux faire. Je veux réussir mon cours, puis c'est ça le métier que je veux faire. Fait que je me mets une carapace, je me mets une fermeture que c'est ça que je veux faire. Ouais. J'écoute pas tant autour. Je me concentre sur le cours. Concentre sur ton but. Ouais. Puis tu sais, au fil des années, je me suis fait une carapace aussi que... Tu sais, je marche dans le corridor, je regarde devant moi, Ouais. puis c'est comme mon moyen à moi de pas trop faire d'anxiété. Parce que marcher tout seul dans l'école, c'est de quoi qui m'angoisse. J'ai tout l'impression que tout le monde me regarde, puis... Fait que moi, je marche, je regarde devant, puis... Fait que ça va mieux. Tandis qu'au cégep, je sais pas, c'était différent. Je sais pas comment dire ça, là. Mais, tu sais, cégep, tu changeais quand même pas mal de classes. Là. Ouais. Mais tandis que là, j'ai une classe, ça finit là. Fait que c'est... Je trouve ça mieux de même, que tout le temps être avec du monde différent, puis... Fait que je pense que c'est ça qui est... La stabilité, Ouais, ça m'aide. Ça t'aide beaucoup, Ouais. là. Puis, ça, je me demandais, c'est que t'as dit que c'était environ secondaire 4, t'avais comme... Ben, t'as pris les médicaments, ouais. Tu sais, ça, est-ce que t'en avais parlé à qui et tout? Ben dans le fond, j'ai commencé à avoir une psy, puis une pédopsychiatre, dû à d'autres petits problèmes que j'avais eus, qu'on va peut-être parler plus tard. Puis ben là, tu sais, c'est à force de leur parler que là, ils ont compris que, tu sais, c'était pas juste un TDAH que j'avais, là. Fait que là, j'ai commencé à être médicamentée. Mais c'est un peu grâce à ma mère si j'ai rencontré une psy puis une pédo parce que au début là ça me tentait pas pantoute d'avoir une psy là. C'est comme dans ta tête tu te dis là voyons là si le monde sache que je vois une psy là ils vont croire que j'ai des problèmes mentaux ou mais tu sais au fond c'est pas plus pire que ça d'avoir un problème mental là. Non, c'est ça. Ben, tu sais, j'ai tellement l'impression que si tu te casses la cheville, tu t'en vas à l'urgence, puis il n'y a pas de stress par rapport à ça. Mais si ça va pas bien mentalement, de un, on va pas chercher de l'aide. De deux, quand on y va, on le dit pas aux autres. Fait que... Mais maintenant, je suis bien avec ça, je l'assume. Puis honnêtement, ça me dérange pas que le monde sache que j'ai vu une psy. C'est comme là, présentement, je la vois plus. Je l'ai vue pendant quasiment 2 ans, là, je la vois plus parce que ça va mieux, je suis correcte. Mais ça me gêne pas. Ça me gêne pas de dire que je suis médicamentée, ça me gêne pas de vous dire que je vois encore un psychiatre. Je crois que justement, c'est comme un signe de force justement d'aller chercher de l'aide parce qu'il y en a tellement pas beaucoup qui osent le faire. Ouais, puis c'est pas facile, puis ça prend, comme tu as dit, une force, puis c'est de se mettre vulnérable devant la personne. Mais c'est aussi de se dire, tu sais, je prends la force d'y aller, mais je fais aussi le geste de vouloir m'aider moi-même, là, que ça soit mentalement ou physiquement, les deux, c'est autant important. Oui, vraiment. Puis c'est ça, tantôt tu disais, ben, si tu veux qu'on en parle, là, il y a eu l'anxiété aussi, puis tu veux me parler du reste un peu. Oui. Dans le fond, j'ai tout le temps eu, on dirait, un peu de la dépression à l'intérieur de moi. Ben, ça n'avait pas commencé, là, mais quand j'étais jeune, mettons au primaire, j'avais beaucoup de difficultés avec moi-même. Puis je le disais ouvertement à mes parents. Okay. Je leur disais que je m'aimais pas, que j'étais pas bien dans mon corps, que je voulais être une autre personne, que pourquoi je suis née, des trucs comme ça. Ça a commencé au primaire, puis c'est jeune. C'est jeune, vraiment, c'est jeune. Après ça, elle a empiré après le décès de ma grand-mère. Okay. Ma grand-mère a décédé entre l'année... Entre secondaire 1 et secondaire 2. Okay. Fait que durant l'été, dans le fond. Puis j'étais vraiment proche de ma grand-mère, puis ça m'a vraiment... dans le fond, elle est décédée du cancer. Puis ça a vraiment pas pris de temps, ça a même pas pris 6 mois qu'elle est partie. Puis je l'ai vue à l'hôpital avant qu'elle décède, fait que ça m'a comme fait un choc... Post-traumatique? Ouais, c'est ça. Puis ben là, ça a comme déclenché la dépression encore plus. Je pleurais tout le temps. Tout le temps, là. Il n'y avait pas une journée que je pleurais pas. J'ai commencé à avoir des idées noires aussi, parce que là, j'avais plus... Ma grand-mère, je pouvais plus l'appeler quand ça allait pas, tu sais. C'était une personne de confiance pour toi? Ouais, j'étais vraiment, vraiment proche d'elle, là. C'était...
Ouais, ça a été rough, dans le fond, là. Puis, ben, ça, j'ai commencé à avoir des idées noires. En secondaire 2, je me suis mutilée aussi. OK. C'est que c'est à ce moment-là que là, j'ai commencé à avoir une psychologue à l'école secondaire. OK. Puis, ça a pris 2 ans, dans le fond, avant que je voie une psy à l'hôpital. Fait que j'ai commencé en secondaire 4 à l'avoir. Mais c'est ça, ça a pris 2 ans parce que je voulais pas. Fait que pendant 2 ans de temps, je refusais. Est-ce Mais que tu voyais encore la psychologue à l'école? ouais, de temps en temps, mais honnêtement, vu que je me refermais beaucoup sur moi, j'ai commencé à y aller de moins en moins. Ouais. Parce que pour moi, là, j'étais correcte, là, j'allais bien, là, j'étais correcte. Fait que je voulais plus aller la voir. Mais tu sais, c'est quand à un moment donné, ça revient dans ta tête, là. Ouais, fait que c'était quand même difficile. Mais sinon, ça fait des antidépresseurs, ça fait 1 an j'en prends. OK. Juste 1 an. Mais avant ça, j'ai pris des antipsychotiques parce que encore là, il disait que c'était juste que je n'arrivais pas à gérer mes émotions. C'est ça qu'il me disait. Fait que j'ai pris des antipsychotiques. Avec ça, je ressentais plus rien. OK. Je sentais plus d'émotions, je pleurais même plus. Puis, tu sais, je m'en rendais compte. Ça se faisait une boule ici. Là. Ouais, t'étais plus moi. triste, mais t'étais plus heureuse non plus. Non, c'est ça, je ressentais plus rien du tout. Là. Fait que là, c'est à partir de ce moment-là que ils m'ont donné des antidépresseurs. Puis honnêtement, ça va mieux avec. Okay. Ça va vraiment mieux. C'est sûr que des fois, j'ai des mauvaises passes. Ouais. Puis, mais je suis capable de me contrôler. Tu sais, des fois, là, dans ma tête, ça passe. Là, je suis comme, peut-être que le monde serait mieux sans moi. Est-ce que, genre, j'ai vraiment ma place ici? Mais je fais plus de l'acte de. Okay. Parce qu'au fond de moi, tu sais, oui, je fais de la dépression, mais je sais que je veux pas mourir, tu sais. Fait que c'est juste vraiment comme ce... Comment on dit ça? Tu sais, je me renferme, là. Tu sais, mettons, je suis toute seule, là. J'aime pas... Je peux pas rester toute seule trop longtemps, là. Mettons, je serais 2 jours toute seule à voir personne, là. Okay. Quand j'ai eu la COVID, ça a été rough. Ça a été difficile pour ça, là. Ouais, ça a été rough. Ton anxiété a été plus calme, mais là, la dépression, elle a plus augmenté, là. Puis moi, je fais partie... Tu sais, il y a des gens, quand ils sont dépressifs, qui gardent tout à l'intérieur d'eux. Mais moi, si je fais ça, c'est à ce moment-là que les idées... tu sais, ils passent dans ma tête. Ouais. Fait que moi, je suis quelqu'un qui exprime beaucoup. Faut que j'exprime quand ça va pas bien, là. Si je suis triste, même si je sais pas pourquoi je suis triste, j'ai besoin de le dire. Ben, c'est tellement important de le dire. Ouais. J'ai besoin de le dire parce qu'à ce moment-là, là, ça, si j'accumule tout à l'intérieur, à un moment donné, ça va éclater, tu sais. Fait que ça, c'est quelqu'un qui joue sur mes relations aussi amicales, amoureuses, puis familiales, parce que j'ai l'air beaucoup négative dans ces moments-là. Okay, mais j'ai vraiment besoin d'extérioriser. Ouais. C'est ça. Parce que sinon, c'est ça, c'est à ce moment-là que les idées viennent. Fait que si ça va pas, je le dis. On me dit, ben, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Souvent, c'est ça, la dépression, là. Ça va pas, mais tu sais pas. Il y a pas une raison comme fixe pourquoi ça va pas, là. Tu peux juste avoir levé un matin, puis que là, ça va pas. Puis aussi, c'est... tout est une tâche. Quand tu as la dépression, là, aller te laver, c'est une tâche. Te lever, c'est une tâche. Te faire manger, c'est une tâche. Tu sais, c'est... C'est pas facile à vivre, là? Non, vraiment pas. Dans mon moment le plus pire, là, j'ai déjà passé... genre, là, dégueulasse, mais 1 semaine sans me laver les cheveux parce que c'était trop une tâche. Mais là, j'étais à mon plus bas, là. Ouais, mais tu voyais... Comme, tu sais, si on regarde avec, comme étant une lunette rationnelle, tu sais, se laver les cheveux, tu vas te laver les cheveux, ça va te prendre peut-être 5% de ton énergie, mais pour toi, à ce moment-là, c'était 110% de l'énergie que ça allait te prendre. Ouais, mais tu sais, juste me lever de mon lit, aller dans la douche, te laver les cheveux, après ça, tu sors, tu te sors les cheveux, c'était... Je pensais à ça, puis j'étais là, ouf, non, je Tu voyais ça vraiment gros, là. Ouais, vraiment, là. Puis c'est-tu avec les médicaments que ça t'a aidé, ou il y a aussi eu un travail sur toi à faire? Il y a eu un travail sur moi, surtout. La psy, ça m'a beaucoup aidé. J'ai commencé à plus m'aimer, puis maintenant, au moins 1 fois par jour, là, je me regarde dans le miroir, puis là, je suis capable de me dire « Ah, mais aujourd'hui, j'aime mes cheveux. Ah, j'ai des beaux yeux. » Tu sais, à chaque jour, j'essaie au moins de me dire un compliment parce que ça m'aide. Puis je me dis qu'il faut pas tout le temps attendre après les autres aussi, là. Fait que ça aide. Sinon, ben, c'est sûr que les médicaments, ça aide aussi. Quand j'y prends pas, ça paraît, là, je suis plus down. Ouais. Mais c'est le travail sur moi qui a beaucoup plus aidé, mettons, là. Puis là, tu prends les médicaments pour l'anxiété et la dépression? Là, je prends plus... Ben, dans le fond, ceux de la dépression, ils aident aussi avec l'anxiété. Okay. J'en prends 2. Du citalopram puis du bupropion. Okay. Parce que dans le fond, le bupropion, ça vient jouer sur les effets secondaires du citalopram. OK. Ouais. Fait que je prends ça, puis je prends aussi mes médicaments pour le TDAH qui viennent aussi aider avec l'anxiété. Fait que ça
ça se combine, là. Ouais. Puis est-ce que tu en as eu des effets secondaires, toi, avec voyons, je suis plus capable de dire le mot. Médication? Oui, la médication. Ouais. Ben, sûr que je prends en ce moment, le citalopram, il y en a, mais tu sais, c'est prise de poids, mettons, ou ben, citalopram, ceux qui connaissent ça, ils savent que ça joue aussi sur la libido. Fait que c'est aussi pour ça que je prends le bupropion, mais sinon, en ce moment, j'en ai aucun. Fait que ça va bien, là, les deux, ça balance, fait que ça va super bien. Parce que ça, c'est un antidépresseur que tu... Ouais, les deux, citalopram et bupropion, c'est 2 antidépresseurs. Ok, Ouais. c'est bon. Puis, tu sais, ça, est-ce que, mettons, tes proches, ben, tu sais, on s'entend que tes parents, il n'y avait pas un mot à dire, mais 14 ans et plus, c'est toi qui décides si tu veux être médicamenté ou pas, mais est-ce qu'eux, ils étaient en accord avec ça? Oui, complètement, parce qu'ils voyaient que j'allais pas bien, là. Puis ils voient qu'avec ça, justement, ça va mieux. Ouais. Puis je suis contente d'avoir passé par-dessus comment on dit ça? Pas mes préjugés, là, mais tu sais, dire que je peux pas prendre des antidépresseurs. Voyons le monde s'ils savent ça et ils vont trouver que je suis bizarre ou peu importe. Je suis contente d'avoir laissé ça de côté, puis de m'avoir écouté, puis de prendre les médicaments. Parce qu'au début, c'est ça, t'avais quand même une petite peur par rapport à ça. Ouais. Puis là, ben finalement, je suis bien contente de prendre ça parce que ça va mieux dans mes relations, autant familiales, puis ça va vraiment mieux avec ça, là. Pour vrai, j'étais en train de tout perdre, là. C'était vraiment des crises tout le temps que je faisais. Puis tes crises, ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à... je suis pas bien, je disais ça à mes parents, je suis pas bien, vous serez mieux sans moi. Puis, tu sais, c'était pas très beau pour vrai, là. Honnêtement, je me reconnaissais. En ce moment, là, on serait les deux océans l'une à côté de l'autre, là. Puis je me reconnaîtrais même pas. Ok. T'as beaucoup évolué. Ouais. Puis c'est aussi beaucoup de travail sur toi que t'as fait, là. Ouais, vraiment, là. C'est juste pour l'anxiété, là. J'ai commencé à essayer de faire des activités en solo. J'étais allée une grosse étape pour moi, là. Aller au cinéma tout seul. Ouais. Puis comment tu te sentais? Je suis sortie de là, j'étais fière. J'ai appelé ma mère. C'est pour quelqu'un d'autre, là, c'est pas grand-chose. Moi, j'étais fière, je suis sortie de là, puis j'étais comme, je suis allée au cinéma tout seul, là. Mais ça prouve que tu veux t'aider, puis c'est pas toujours facile, mais juste d'avoir fait le move, c'est bien, puis faut que tu sois fière de toi, là. Ouais. Parce que des fois, tes proches, oui, peuvent être fiers de toi, mais ils vont jamais ressentir la même fierté que toi, parce que toi, tu sais comment c'est difficile, puis comment toi, ça te stresse, puis là, d'avoir réussi à passer par-dessus ça, là. Non, c'est ça. Tu sais, quand tu vis avec la dépression et l'anxiété, oui, il y a des gens qui peuvent être fiers, comme tu dis, de toi. Mais au fond de toi, t'es la seule à vraiment savoir ce que tu ressens, là. C'est ça. Fait que c'est important de s'encourager nous-mêmes. Puis ça, dans n'importe quelle situation, là, de se féliciter nous-mêmes. Ou une fois, j'appelle ma mère, je suis quand même, je suis vraiment fière de moi. Je trouve que c'est important de le dire. Puis ça aide vraiment beaucoup sur le mental, là, pour vrai, là. Juste ce que je disais tantôt, là, se donner des compliments à nous-mêmes, là, ça aide vraiment beaucoup sur le mental, pour vrai, là. J'imagine que les premières fois, c'était difficile de faire ça. Ouais, ça a été difficile. Mais... Parce qu'on n'est pas habitué, là, même que ce soit une personne qui vit avec un trouble de santé mentale ou pas. Ouais. C'est rare que... C'est difficile de se complimenter nous-mêmes. Ouais. C'est rare qu'on se regarde dans le miroir puis qu'on se dit « Hey, t'es dormie belle ». Mais combien de fois tu vas le dire soit à ton partenaire, à tes amis, mais à toi-même, tu vas très rarement te le dire. Là. Ouais. Puis moi, je me rends compte qu'avant d'aimer quelqu'un d'autre, il faut s'aimer nous-mêmes. Puis je pense que ça commence par là, être capable de se complimenter nous-mêmes. Puis, tu sais, sinon, avant, j'étais jamais capable de dire en quoi que j'étais bonne, en quoi je me trouvais bonne. Maintenant, je suis capable de dire en quoi je me trouve bonne. Je suis capable de dire, tu sais, je suis bonne, je sais que je suis bonne pour cuisiner. Mais avant, j'étais genre, je le disais pas, là. Mais maintenant, je dis pas que je me vante, mais je crois qu'il faut apprendre à se faire plus confiance aussi. Oui, l'affirmation de soi, c'est tellement important. Puis j'ai l'impression que des fois, c'est mal vu parce que il y en a qui vont penser, je sais plus c'est quoi le mot, mais que c'est, tu sais, tu te vantes, là, mais s'affirmer, ça veut pas dire se vanter, puis même si une personne, tu sais, si, mettons, je donne un exemple, t'es arrivée première à une compétition de gymnastique, je dis n'importe quoi, mais t'as le droit d'être fière, là, t'as travaillé pour ça, sois fière de toi, puis t'as le droit de le dire, puis de le montrer aux autres, là. Puis les bonnes personnes qui vont être proches de toi, ils vont être fiers de toi. Tu sais, si jamais il y en a qui travaillent, mais ça veut juste dire que c'est pas les bonnes personnes pour être autour de toi. C'est la confiance en soi, ça aide à l'anxiété. Pour vrai, là, plus que tu as confiance en toi, plus que
t'as de facilité à gérer ton anxiété, je trouve. Depuis que je me fais plus confiance, j'ai plus de facilité à gérer mon anxiété. Pour vrai, là. Parce qu'on dirait que je prends... c'est comme s'il y avait un petit capitaine dans ma tête, là, qui prenait le dessus sur l'anxiété, là. Vu que je me fais confiance, je prends le dessus. Mais quand ma confiance est moins haute, là, c'est plus difficile, là, je la gère moins bien. C'est là que les crises y viennent. Ouais. Puis c'est là que ton anxiété prend le dessus. Toi, ouais, là. c'est ça. Fait que... Ça a-tu été difficile pour toi d'accepter de vivre de l'anxiété et de la dépression? L'anxiété, non, ça n'a pas été difficile parce que pour moi, l'anxiété, c'était pas super gros. La dépression, oui, ça fait pas longtemps que je l'assume parce que je continue à dire que, tu sais, comme qu'on m'a dit toute ma jeunesse, je continue à dire que c'est parce que j'avais la difficulté à gérer mes émotions à cause de mon TDAH. Je continue à dire ça comme si, tu sais, je me le cachais à moi-même. Ouais. Puis ça fait, honnêtement, quelques mois que je l'assume. Mais veux pas, si t'as entendu ça depuis toute jeune, c'est une pensée qui a été ancrée en toi, puis pour toi, c'est rendu ça, la vraie pensée, mais je pense que c'est bien que t'essayes de la déconstruire, là. Ouais. Fait que ça fait quelques mois, là, que je l'assume, puis honnêtement, j'ai pas peur de le dire. Parce que je crois que c'est bien, justement, que le monde le sache, parce que souvent, on te fait dire, tu sais, là, les blagues entre amis, voyons, t'es-tu dépressif? Mais au fond, c'est comme pas vraiment une blague à faire, parce que peut-être que la personne, elle est pour de vrai. Fait que maintenant, si je me fais dire cette blague-là, je vais dire, ben oui. Ouais, puis j'imagine que si tu réponds ça, les personnes qui disaient ça en blague, ils vont prendre un petit 2 minutes, là. Ouais, c'est ça. Fait que je trouve que c'est important quand même de le dire, parce que ça explique des comportements aussi. Ouais. Ouais. Ça peut faire en sorte que les personnes te comprennent mieux, puis ils peuvent vraiment un peu plus se mettre à ta place, là. Ils peuvent être plus empathiques envers toi, là. Ouais, c'est ça. Moi, mon truc, quand je fais vraiment d'anxiété, j'écris. J'écris qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Puis là, après ça, je vais relire. Puis là, mettons que je fais de l'anxiété par... la semaine prochaine, mettons, là, j'ai 2 rendez-vous, j'ai un examen, j'ai ci, j'ai ça. Ben là, j'écris. Puis là, je me dis comment que je peux gérer ça pour que je fasse moins d'anxiété. Parce que l'écrire, c'est plus facile. Parce que dans ta tête, ça se mélange tout, là. Tandis que tu l'écris, tu le relis. C'est plus à l'endroit. Donc moi, ça, c'est mon truc que j'ai. Sinon, s'il y a une situation que je sais pas comment gérer, je l'écris, puis je viens écrire genre les pour, les contre, ou les... Tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour gérer ça. Ou, moi, c'est mon truc que j'ai. Ou j'écoute de la musique. La musique, ça m'aide. Là, quand je commence à faire l'anxiété, je me mets mes écouteurs, j'écoute ma musique. Ça m'aide. Ou je fais des mots cachés. Ah ouais? Ouais, je fais des mots cachés. ça aussi, ça m'aide aussi. Ça me calme. Ouais. Lire, mots cachés, musique, ça me calme. Ça vient me rendre plus relax, là. Puis après ça, je suis plus apte à analyser la situation, genre. Oui, parce que des fois, quand t'es trop sur l'impulsivité puis que tu vis trop tes émotions, c'est sûr que ta première réaction va être « je vais voir le négatif de la situation ». Mais quand t'es capable de prendre un pas de recul, ça peut full t'aider. Puis tu sais, aussi tu disais la musique, puis ça me fait penser à de quoi que j'ai appris, mais la musique, dans le fond, ta respiration, là, elle va se synchroniser. Synchroniser. Ouais, j'ai de la misère aujourd'hui. Synchroniser avec la chanson. Fait que, tu sais, ça peut vraiment aider. Des fois, il y a des personnes que, tu sais, c'est juste une appli qui va, mettons, avoir une bulle là, qui bouge pour la respiration, mais des fois, d'écouter une musique sans que tu t'en rendes compte, tu vas pas le forcer, mais ça va le faire tout seul. Puis le fait aussi de respirer plus doucement, ça descend ton rythme cardiaque, puis ton anxiété diminue, là. Ouais, mais quand je suis sur le bord de faire une crise d'anxiété, mon truc, il est comme complètement différent. C'est que soit je me couche la tête mettons, sur un bureau, ou ce que je faisais souvent, c'est que je me couchais par terre, les jambes, mettons, sur mon lit ou sur une chaise. Je sais pas pourquoi, mais ça m'aidait. Puis aussi, l'autre truc, c'est que quand on fait une crise d'anxiété, des fois, là, on a de la misère à respirer. On cherche notre air, comme une crise d'asthme. Mais faut pas que tu la cherches, faut que tu fasses tout sortir ton air. Parce que c'est quand tu la cherches là, que c'est pire. Fait que là, t'as fait tout sortir. Puis après ça, tu sais, ça aide ça va venir te calmer. Ouais, puis c'est vraiment aussi important de, tu sais, ton expiration, faut qu'elle soit plus longue que ton inspiration, parce que comme tu disais, comme un peu une crise d'asthme, c'est que t'as trop d'air à l'intérieur de toi. Fait que j'ai l'impression que des fois, oui, on peut faire des respirations, mais si tu comptes, mettons, les secondes, ben tu sais, inspire 3 secondes, puis expire 5 secondes pour vraiment laisser tout ton air. Puis des fois, c'est des trucs, j'ai l'impression que le monde, il pense que ça fonctionne pas, mais ça fonctionne vraiment pour vrai, là. Ouais.
Puis tu sais, je sais pas exactement c'est quoi, parce que tu sais, en tout cas dans mes cours, on en parlait par rapport vraiment comme avec la médecine et tout, puis ça a vraiment une réaction sur ton corps, là, je peux pas vraiment l'expliquer, mais tu sais, ça l'aide vraiment, fait que des fois, j'ai l'impression qu'on veut avoir des trucs miracles, tu sais, j'ai dit ça aussi dans le podcast tantôt, mais c'est ça, on veut avoir le meilleur truc qui va tout régler, mais c'est d'essayer de trouver son truc à soi. Des fois, on cherche trop loin. Ouais, c'est ça. Comme tu disais, juste les respirations, écouter de la musique, c'est des petites choses, mais qu'il faut réussir à mettre dans sa vie. Faire du casse-tête aussi. Faire du casse-tête, là, ça aide pour vrai, là. C'est parce que là, tu t'es concentré sur ton casse-tête, là. Fait que tu penses pas aux autres choses, tu sais. Fait que ça, c'est déjà des petits trucs, là, faciles à... Tu sais, à côté de toi, là. Tu prends un livre ou tu prends une revue, peu importe, là. Tu te concentres là-dessus, puis... C'est pas... Ouais, c'est ça. Ça n'en demande pas trop, là. Ouais. Puis, tu sais, là, mettons, c'est ça, comme on en parlait un peu d'avant, mais en ce moment, tu sais, comment, toi, ça va? C'est quoi? Tu sais, tu as parlé un peu de tes trucs, mais mettons, en ce moment, là, si je dis au présent, là, comment... Au présent, ça va bien. Ouais, pour vrai, ça va bien. En ce moment, je suis zéro stressée. Je suis toute zen. Je suis contente que tu te sens bien. Mais tu sais, comme là, à l'école, ça va bien. Je suis pas trop stressée. C'est sûr qu'il y a des fois des journées plus stressantes. À cause que, tu sais, c'est des grosses compétences. Ouais. Mais je le gère bien. Tu sais, là, j'ai mon livre de mots cachés à côté de mon lit. Tu sais, ça va vraiment bien. Tu prends toutes les ressources pour t'aider. Oui, vraiment. Tu sais, on a quand même beaucoup d'aide aussi à l'école, là. Quand que ça va un peu moins bien, je vais... Ça s'appelle comme l'accueil, là, dans le fond. Donc, je vais à l'accueil, puis des fois, je jase. Puis c'est juste ça m'aide. Tu sais, ils sont là pour nous aider, pour nous écouter. Fait que ça m'aide. Je prends mes médicaments, avec ça aide aussi. Puis ton médecin, est-ce que lui, t'as encore, mettons, un suivi avec? Ou tu le vois? Oui. C'est comme plus éloigné, nos rendez-vous, là, mais je le vois toujours. Oui. Je trouve que c'est important, là, que même si c'est pas à chaque semaine, je trouve que c'est important de garder un contact. Justement, si jamais ça va moins bien, tu sais que tu peux l'appeler puis prendre un rendez-vous, tu sais. T'es pas seule là-dedans. Ouais. Puis je me demandais, j'aime ça aussi trouver un peu, parce que des fois, le monde, ils vont voir un peu plus négativement les troubles de santé mentale. Mais moi, j'aime ça trouver le positif de ça. Fait que je sais pas si tu veux un peu me dire des forces qui ont ressorti de tout ça, parce que veux pas te travailler sur toi. Fait que j'imagine qu'il y a plein de forces qui sont arrivées, là. Moi, je pense que ça m'a rendue en général plus forte. Pour vrai, là, mon anxiété et la dépression, ça m'a rendue plus forte dans le sens que, oui, je reste une personne assez sensible, mais je crois que sur certaines choses, là, je suis vraiment plus forte. Comme j'ai appris à lâcher prise. Quand, mettons, tu sais, quand on est au secondaire, là, on voudrait t'aimer avec tout le monde, mettons. Là. Je m'en souviens de ce temps-là. Ouais. Ben là, il y a le lâcher prise que, tu sais, cette personne-là, t'es pas faite pour être amie avec, ben pourquoi tu te battrais, tu sais. Tandis qu'avant, j'avais tellement l'anxiété de me ramasser toute seule que je voulais être avec tout le monde, fait que je me battais. Là, je me bats plus, fait que je me fais moins de peine à moi-même, je me fais moins de mal. J'imagine que tu prends le temps aussi, tu veux pas un peu plus de choisir tes amis. Ouais. Les personnes que tu vas choisir, ça va être des personnes qui vont être là pour toi, puis ça va être un entourage qui va pouvoir t'aider, comparé au secondaire, quand on va être ami avec tout le monde. Tu sais, c'est pas toutes les personnalités qui fit ensemble, ça veut pas dire que cette personne-là est négative ou une moins bonne personne, ça se peut juste que ça matche pas. Ouais. Fait que je pense que le fait aussi de faire un lâcher-prise sur ça, ça va juste aider, puis tu vas aussi accueillir du monde qui vont être là pour les bonnes raisons, là. Ouais. Fait que ça, parce que tu sais, au secondaire, là, c'est vraiment comme, tu veux être ami avec tout le monde, fait que là, si ça marche pas, ben là, tu vas te battre, tu sais, pour rester ami un peu, ou tu vas changer qui tu es pour ça. Fait que ça, c'est le cas que j'ai vraiment travaillé là-dessus pour rester moi-même. Fait que ça, c'est un de mes points, ben pas point fort, là, mais une force qui est arrivée, c'est de rester moi-même. Puis maintenant, je me dis, si la personne n'accepte pas comme je suis, ben juste à partir, tu sais. Tandis qu'avant, là, ça aurait été les grosses crises d'anxiété parce que là, je veux pas un tout seul, puis là, ça a été longtemps comme ça. Puis là, maintenant, je me dis, tu sais, honnêtement, je suis rendue bien avec moi-même. Oui, des fois, j'ai la misère à être tout seul, mais je suis rendue bien avec moi-même quand même. Fait que j'ai plus besoin d'être autant entourée, d'être avec autant de monde. Fait que ça, c'est quelque chose qui a vraiment amélioré. Puis ça, j'en suis quand même fière, là, parce qu'avant, c'était... T'as raison d'être fière, là, pour ça. Ouais. Parce que, tu sais, ça fait 2 ans que j'habite plus chez mes parents. Puis je pense que ça aussi, ça l'a aidé. Ça a aidé à... Comme là, c'est récent, là, mais je suis rendue en appartement tout seul. Fait que ça aide beaucoup à... Ça m'a vraiment aidé à m'habituer à être tout seul. Ouais, ben j'imagine. Puis est-ce que ça a été quand même un gros stress pour toi ou t'étais... Ouais. J'ai été en appartement avec deux
Mes 2 anciens appartements, j'étais en colocation. OK. Puis là, j'ai décidé d'être toute seule pour justement, tu sais, travailler sur moi puis apprendre à être toute seule parce que dans la vie, on sera pas tout le temps accompagné non plus, là. Il va arriver des moments où est-ce qu'on va être tout seul. Et je me suis dit que c'est le bon moment. J'habite à 15 minutes de chez mes parents, fait que je me dis, s'il y a de quoi, tu sais, je fais juste descendre. Fait que c'est une bonne pratique pour elle, là. Ça aide. Puis si jamais il y a des personnes, tu sais, que c'est difficile pour eux d'être seuls, as-tu des trucs, tu sais, comment t'as fait pour... J'ai un chat. Oh, ça t'aide beaucoup. Oui, il peut être talent des fois, mais j'ai un chat. Ça aide. Ouais, T'es pas complètement tout seul. Pour vrai, puis tu sais, les animaux, c'est thérapeutique aussi, là. Ouais, Ouais. Puis est-ce que des fois c'était difficile pour toi de t'endormir? Parce que Oui. tu disais que des fois t'avais peur de mourir pendant ton sommeil. Ouais. Fait que ça, c'est-tu un peu plus revenu, là? Non, ça, c'est pas revenu. Ok. Mais j'ai encore de la misère à dormir parce que, justement, à cause de mon anxiété, dans ma tête, c'est comme un petit hamster, mais qui arrête pas de tourner. Mais des fois c'est correct, mais des fois, non. Je peux passer une semaine à faire de l'insomnie. La semaine d'après, je peux super bien dormir. OK. Tu sais, ça varie vraiment, là. Puis quand, mettons, ça va moins bien puis tu fais de l'insomnie, comment tu te sens? Est-ce que c'est plus difficile? Ouais, c'est plus difficile, puis on dirait que la dépression, elle revient un peu plus parce que, tu sais, je veux pas, tu dors moins, fait que t'es plus fragile. Oui. Mais pour gérer ça, ben pour les trucs que j'ai trouvés pour ça, c'est que je mets de l'hypnose pour s'endormir. OK. Ouais, ou de la méditation. Pour elle, ça aide vraiment. Fait que là, tu sais, je me concentre sur la voix de la personne, puis j'arrive plus à m'endormir. Ou des podcasts. Ou, tu sais, si c'est trop silencieux, c'est là que ma tête, Elle commence à trop tourner. Ouais. Est-ce que des fois, tu prends des moments juste pour laisser vraiment tout évacuer comment tu te sens? Parce que, tu sais, mettons, là, le soir, tu penses à ça, mais est-ce que des fois, dans la journée, tu prends le temps de faire comme, hey, là, je prends une pause, puis je laisse tout aller mes émotions? Ouais, ben ça va être le soir, moi, je vais faire ça. Ok. C'est avant de me coucher, des fois, souvent, j'aime pas quand c'est silencieux, mais il y a des soirs où est-ce que là, ça va me prendre du silence. Là, faut que dans ma tête, ça se replace, là, fait que là, ça me prend du silence. Mais pas trop souvent, parce que des fois, c'est trop dans ta tête, fait que si c'est trop silencieux, là, ça... Des fois, c'est là où est-ce que je deviens plus triste, genre. Quand il y a trop de trucs dans ma tête, on dirait que c'est là que je deviens plus à fleur de peau. Je sais pas pourquoi encore, là. Mais veux pas, l'anxiété, c'est difficile à vivre, la dépression aussi, fait que les deux ensemble, tu sais, c'est comme... C'est pas de quoi qui est facile non plus, là. Tu sais, je pense que tu travailles vraiment fort là-dessus, puis... Ouais. Tu sais, je voulais te le dire, comme... Je sais que c'est pas facile, puis c'est tout en ton honneur de prendre, tu sais, cette force-là, de la trouver en toi, même si parfois tu l'as pas, tu fais juste essayer de continuer. Ouais. Fait que ça, je voulais te le dire, là. Ouais. Mais je voulais te remercier, Ouais, ça me fait vraiment. plaisir. Merci à toi. Mais ça fait plaisir. Puis, tu sais, je sais que c'est pas facile, comme j'ai dit au début, de parler comme on sent et tout, mais t'as vraiment bien fait ça. Puis je pense que tu vas pouvoir aider beaucoup de personnes. Tu t'as donné plein de trucs. Puis je m'en avais noté un peu. Puis comme tous les trucs que t'as donnés, je les avais écrits. Fait que ça va bien là-dedans. Mais tu sais, si j'ai de quoi dire de pas lâcher puis de continuer. Puis si jamais, tu sais, quand ça va moins bien, ben tu vas chercher de l'aide, mais continuer à aller en chercher. Je pense que ça peut. On n'en cherche jamais trop. Non, c'est ça. Puis les personnes qui sont formées en relation d'aide sont là pour ça. Tu sais, des fois, j'entends du monde qui disent « Hey, j'ai peur de déranger. » Mais non, c'est ça le métier de la personne. Tu vas pas la déranger. Puis, tu sais, les personnes qui étudient là-dedans ou qui travaillent là-dedans, leur but, c'est d'aider les gens. Fait Ouais. c'est ça. Mais merci beaucoup. Ça fait plaisir.